Aujourd'hui, nous allons parler des étudiants. On vous a toujours dit de venir au Canada. Tu vas étudier et puis tu vas avoir une belle vie. Tu arrives étant vraiment motivé, engagé et boum, on te dit directement que tu dois payer la première session. Et l'argent de la première session, c'est l'argent avec lequel tu pourras acheter un terrain dans ton pays. Une des solutions que je peux vous proposer, c'est de chercher à obtenir des bourses. Parce que le Canada offre certaines bourses à certains étudiants pour les aider à mieux s'en sortir. Et chercher également les jobs proposés parfois par l'université. Il y a des petits jobs qui ne sont pas payés grand-chose, mais qui peuvent quand même vous aider à pouvoir trouver de quoi manger. Être étudiant au Canada, c'est dormir parfois 3 heures par nuit. Parce que tu es partagé entre les études et le travail. Sinon, tu vas manger comment? Les étudiants se bousculent dans les jobs avec les élèves. Parce que même les élèves ici au Canada, ils se battent à travailler, à faire des petits jobs. À partir d'un certain âge, il est autorisé aux élèves de travailler. Concernant le logement pour les étudiants, ça fait souvent mal. Je vous ai toujours dit, le coût de la vie concernant le logement, c'est fort. Moi, je vous conseillerais de faire la colocation en tant qu'étudiant. Faites tout pour ne pas dépenser plus de 500 $ par mois. Je vous assure, vous allez faire des économies. Parce que étant étudiant, si vous prenez déjà quelque chose qui va coûter 1000 $ le mois, vous allez faire quel job minable là pour pouvoir dépenser 1000 $ rien que pour la location. Vous allez manger quoi? Vous allez manger la neige? Dans certains cas, si tu as la chance de tomber sur une famille canadienne ou bien québécoise ou canadienne qui t'accueille, ils peuvent te loger dans l'une de leurs chambres. Et si tu te comportes bien, peut-être parfois ils peuvent te servir leur poutine à manger. Ça peut te faire des économies. Concernant la nutrition, je sais que c'est pas facile. Parce que beaucoup sont obligés de faire le riz sauté, les pâtes, les pommes. Donc la plupart du temps, c'est des choses vraiment qui sont... C'est vraiment pire que la vie d'étudiant au pays. Je sais, ce sont des choses qu'il faut dire. En tant qu'étudiant, si tu veux manger la nourriture bio, non mais tu vas vider tes poches rapidement. Les magasins comme ça doivent devenir tes meilleurs amis. Parce que là-bas, tu vas trouver de la nourriture chimique que tu pourras consommer pour pouvoir au moins se garder tes poches. Et peut-être par semaine, essayer de voir comment tu peux aller dans les magasins bio pour acheter quelque chose qui est moins chimique, moins rempli de produits chimiques. C'est ce que tu pourras faire pour pouvoir survivre. Les universités organisent souvent des événements où il y a la pizza ou la nourriture gratuite. Ouais, tu pourras peut-être profiter pour assister à certains événements pareils, pour avoir aussi quand même un peu de nourriture à manger. Ouais, c'est pas parfois différent dans nos pays là-bas. Parfois, il y a des gens qui parfois sont spécialistes des samedis dans les deuils pour pouvoir avoir de quoi manger pour s'en sortir. Ici, les étudiants parfois sont obligés de faire des choses comme ça pour tenir le coup parce que c'est pas facile. Concilier maintenant travail et études, ça c'est encore un autre défi que vous aurez ici en tant qu'étudiant. Parce qu'en même temps, il te faut vraiment finir tes études et avoir un très bon niveau pour ne pas peut-être te retrouver en train de reprendre une autre année supplémentaire pour rien. C'est encore beaucoup de dépenses. En même temps, il te faut aussi également vivre. Tu as besoin de vivre. Parce que qu'est-ce que tu vas manger si tu ne travailles pas? À part si ton père est peut-être Bill Gates. Ton père est d'une famille très, très aisée. Au cas contraire, tu devras travailler pour pouvoir t'en sortir. Alors dans ce cas-là, comment faire? Parce que les études ici, ça prend quand même beaucoup de temps. Il faut essayer de voir comment concilier les deux. Moi, je te conseillerais de travailler dans des jobs vraiment flexibles. Ne choisis pas des jobs où on va te coincer là-bas, où on t'attend à tout moment et lorsque tu vas peut-être manquer à un certain moment, on te vire rapidement. Non, ça peut jouer sur ton moral. Moi, je te conseillerais de prendre des jobs de livreur, par exemple. Uber, c'est aussi une très bonne option. Mais tu ne gagneras pas grand-chose, mais quand même, ça peut te permettre de te battre. L'idéal, vraiment, pour moi, je crois que l'idéal,
c'est de travailler vraiment à l'université. L'université ouvre parfois des petits postes pour aider les étudiants. Si tu as la possibilité de t'insérer là-bas, je crois que ça serait quelque chose de bien pour toi. Parce qu'en tant qu'étudiant, ils connaissent ton programme, ils connaissent tout. Ils peuvent mieux t'aider face à dans ta situation. Autre chose que je peux te dire, à un certain moment, pourquoi est-ce que beaucoup d'étudiants arrivent ici et vous les voyez sur TikTok, sur YouTube et tout? C'est parce que c'est fort. Ils ont besoin d'avoir quelques miettes pour pouvoir s'en sortir. Donc, à un certain moment, peut-être tu vas également te retrouver d'entrer dans ces réseaux sociaux. Si tu peux produire des contenus qui peuvent aider et tu peux gagner ton argent, tant mieux, ça peut quand même t'arrondir les fins du mois. Mais ce que je te déconseille, n'entre pas dans le groupe des arnaqueurs. Sinon, tu verras ton nom dans ma liste affichée ici dans ma chaîne. Et il ne faut pas te fâcher. Parce que ce n'est pas bon d'escroquer ses propres frères. Moi, je n'aime pas ça. Il y a d'autres dépenses qui t'attendent. Internet, le téléphone, l'électricité. Moi, je te dirais de faire des économies au maximum. Achète-toi déjà un téléphone qui n'est pas de luxe. Les téléphones d'occasion, moins cher possible. Mais pour l'ordinateur, il te faut un ordinateur qui respecte les normes par rapport à tes études. Mais ne cherche pas forcément des ordinateurs qui sont trop coûteux. Tu peux te procurer un bon ordinateur sur Marketplace. Tu n'as pas besoin d'aller t'acheter ça dans des endroits de luxe. Tu peux t'acheter un bon ordinateur sur Marketplace. L'essentiel qui est les éléments dont tu as besoin pour tes études. Et également pour le téléphone, cherche un téléphone d'occasion. Également pour les abonnements. Prends les abonnements les moins chers possibles. Le moins cher possible, mais en fonction quand même des objectifs que tu as à atteindre. Autre chose également, évite de te retrouver dans des mauvais groupes avec des amis qui sont habitués à la vie facile. Parce qu'ils sont très nombreux ici au Canada. Des enfants de bourgeois, ils arrivent ici avec plein d'argent dans les poches. Et lorsqu'ils ont un souci, il suffit juste qu'ils toussent. Leurs parents vont les envoyer de l'argent. Toi, tu n'es pas de cette catégorie. Tu es un enfant de pauvre. Tes parents ont eu à cotiser. Parfois, c'est toute la famille qui a cotisé de l'argent pour t'envoyer dans ce pays, dans le but que tu t'en sortes et que tu fasses venir tes autres frères et que tu aides la famille. Donc, tu n'as pas le choix que de te sacrifier. Tu vas devoir oublier certains plaisirs, enlever de ta tête certains désirs. Tu vas devoir réduire au maximum tout ce qui peut engendrer des dépenses. Marcher avec des amis, des mauvaises compagnies, ça peut être un danger pour toi. Surtout des gens qui aiment la vie facile, la vie de luxe, l'ambiance, qui vont t'amener dans des endroits où tu vas devoir faire sortir l'argent de ta poche. Évite ça. Évite ça parce que tu risques de vite te retrouver dans une situation compliquée. N'imite pas les autres. Il y a plusieurs qui vont te montrer, qui vont arriver à l'école avec des véhicules de luxe. Ne cherche pas à les imiter. Toi, tu peux venir avec ton bus. Il n'y a pas de problème. Et si tu as la possibilité d'habiter juste à côté de ton université, c'est encore un avantage pour toi. Parce que là, tu n'auras pas à payer le transport. Limite les dépenses au maximum possible. Et comme je l'ai dit, fais attention. Il y a des mauvais groupes qui existent dans ce pays. Si tu entres parmi ceux-là, tu vas te perdre. N'imite pas certains enfants que tu vas voir être très insolents, s'en foutre vraiment de tout le monde et être prêt à parler n'importe comment aux gens. Ne les imite pas. Parce que ce sera tentant et ils vont te juger disant que toi tu es faible. Mais ne les imite pas. Concentre-toi sur ton objectif. De finir tes études et de chercher ton boulot. De travailler et de subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Reste concentré sur l'objectif pour lequel tu es venu ici au Canada. N'oublie pas ça, cher ami. Si tu es étudiant ou tu connais quelqu'un qui est étudiant et qui compte venir au Canada ou qui vient d'arriver au Canada, partage-lui cette vidéo. Ça peut lui permettre de commencer, de prendre un bon départ. Parce que la vie ici au Canada, ça ne donne pas le lait. Ça ne donne pas le lait. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous prie de vous abonner. Likez le contenu également si vous avez pu trouver quelque chose d'utile.
Partagez la vidéo également à d'autres personnes à qui ça peut servir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.